L'association HandiSmile, pour laquelle des bénévoles se mobilisent pour améliorer le quotidien d'enfants handicapés. Pour en parler, Camille Ridé, vice-présidente d'HandiSmile. À ses côtés, Sébastien Aurel, président fondateur d'HandiSmile, me rejoignent sur ce plateau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Expliquez-moi au départ comment est née cette association. Alors au départ, nous sommes effectivement des professionnels de la santé. Donc je suis orthophoniste, Camille est kinésithérapeute. Et nous avons deux collègues qui sont secrétaires et aides-soignants, qui prennent en charge régulièrement des enfants au centre de rééducation de l'IRR UGCAM de Flavigny. Et on voyait bien effectivement d'année en année les budgets baisser, puisque c'est un petit peu partout pareil malheureusement en ce moment. Et le fait de devoir se concentrer sur le cœur du métier. Donc ça c'est vraiment très bien effectivement, mais ça veut dire se concentrer uniquement sur le soin. Ouais. Et donc en clair, ça veut dire concrètement que tout ce qui était loisirs, épanouissement personnel était un peu mis de côté, Camille, c'est ça? D'où l'idée de créer cette association? Oui, c'est ça. En fait, on a vraiment voulu être porteur de projets qui amélioraient la qualité de vie de nos patients dans notre centre. Alors, vous faites quoi exactement? Qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce que vous leur avez déjà proposé? Alors, on a déjà fait plusieurs projets. On a déjà mené 2 chasses à l'œuf en cachant un millier d'œufs sur le site. On a déjà distribué des pochons de chocolat à la Saint-Nicolas pour les fêtes de Noël. On a invité aussi un de nos anciens patients, qui est un athlète paralympique. Donc Théo Curin, qu'on voilà. peut citer, ouais, tout à fait. Quadri-amputé à l'âge de 6 ans et qui effectivement s'est retrouvé 4e mondial aux Jeux Olympiques de Rio paralympiques en natation. Ça c'est dit, ça le mérite d'être clair. Sachant que l'objectif c'est vraiment d'inclure les enfants atteints de handicap avec les valides. Hein, c'est un peu fait, on joue l'ouverture. Vous jouez l'ouverture. Et vous avez des projets d'inclusion effectivement. Ouais, un très gros projet. On va en parler, qui est de créer une aire de jeu adaptée. Expliquez-nous. C'est un rêve même, je pense qu'on peut le dire. C'est un rêve. C'était le rêve des enfants et des familles qui nous ont rejoints effectivement au niveau de l'association. Parce que vous êtes combien maintenant au sein de l'association qui a été créée il y a peu de temps On a 1 an et demi d'existence. Effectivement, ça a été une fabuleuse aventure humaine. Donc, beaucoup de personnes nous ont rejoints spontanément. On a eu des soutiens même depuis l'Angleterre récemment. Donc ça a été énorme d'un point de vue effectivement de cette aventure humaine et de ce que ça a pu nous apporter. Donc on est 300 maintenant. 300. Et on s'occupe de 350 enfants donc sur les différents sites de Flavigny. D'accord. Est-ce que vous pourriez, par exemple, aller aussi sur l'hôpital d'enfants de Brabois, éventuellement, ou d'autres lieux en Lorraine? Est-ce que c'est dans vos projets ou pas? Alors, nos statuts nous le permettent, effectivement. Donc, nous sommes dans l'ouverture. C'est vraiment ça, l'ouverture. Alors, on va en revenir à cette aire de jeu adaptée. Qu'est-ce que c'est qu'une aire de jeu adaptée? Elle va être où? Et expliquez-nous un peu l'histoire. Alors, une aire de jeu adaptée, effectivement, donc c'est un concept un petit peu nouveau, puisque jusqu'à présent, les enfants en situation de handicap, pour accéder au même jeu que des enfants valides, devaient donc se déplacer dans différents endroits. On va trouver un agrès de jeu, par exemple, mais avec un schéma un peu compliqué où il faut récupérer une clé dans une loge avec du matériel qui n'est pas toujours bien entretenu. Donc là, l'idée, c'était effectivement de proposer sur le site, où on a quand même 350 enfants, une aire de jeu dont ils pourraient profiter, donc en tenant compte de leurs besoins particuliers au départ, mais en incluant tout de suite effectivement les enfants valides de l'école primaire du village pour être dans l'ouverture. Sachant que cette aire de jeu adaptée coûte très cher, 62 000 €. Du coup, qu'est-ce que vous avez fait pour la financer? On a fait beaucoup de dossiers. Énormément de dossiers. Vous avez lancé une campagne de financement participatif. On a utilisé toutes les portes qu'on a pu trouver, que ce soit le CCAH, on a eu des dons multiples de particuliers, on a eu aussi des dons d'entreprises privées. La Française des Jeux, Nature et Découverte nous a soutenus sur un autre projet. Vous en êtes où aujourd'hui? Il vous manque combien? Alors on vient avec une excellente nouvelle, c'est qu'on a eu une dernière réponse par rapport à une dernière dotation qu'il nous manquait. Donc là, le budget par rapport à ce qu'on avait prévu à minima, on l'a maintenant. Mais c'est vrai qu'on avait renoncé à certains petits agrès comme des panneaux de jeux ludiques à hauteur des enfants en fauteuil. Donc effectivement, là, on pourrait encore améliorer un petit peu ce qu'on pourrait faire pour que l'offre soit la plus large et convenir à un maximum d'enfants possible. Bon, c'est génial, c'est une bonne nouvelle. Donc il y aura un peu de tout, balançoire. Alors, une balançoire pour les enfants en fauteuil. Donc on peut monter effectivement dessus avec le fauteuil roulant. Toboggan, j'imagine. Un toboggan enfant-adulte où on peut accompagner effectivement un enfant en situation de handicap.
Et puis, on a aussi une balançoire nacelle où on peut coucher un enfant qui ne tiendrait pas assis, effectivement. Et donc, quand est-ce qu'ils vont pouvoir s'y rendre, jouer, ces enfants On espère une ouverture donc, en début d'automne, donc en octobre si tout va bien. Alors, vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais j'ai lu que c'était un concept unique en France. Alors c'est vrai qu'il existe très peu d'aires qu'on va appeler inclusives. Donc on a un exemple dans un IME à Uckange, que je ne me trompe pas, à Uckange, en Moselle, donc. Pour des enfants donc, porteurs plutôt de polyhandicap, donc qui ne sont pas en rééducation. Mais effectivement, pour monter une aire de jeu inclusive complète, effectivement, c'est nouveau. Tout comme le jardin thérapeutique qu'on a monté pour les enfants aussi, c'était nouveau. En tout cas, bravo vraiment pour votre implication auprès de ces enfants en sus de votre métier. Oui, puisque tout ça se passe en dehors de notre métier. Et c'est du bénévolat, il faut le dire. C'est la nuit, c'est les vacances. Merci en tous les cas à vous deux de nous avoir présenté Andy Smile. Nous, on se retrouvera demain. On vous parlera de la maladie de Lyme, entre diagnostic, dépistage et traitement. Nous ferons le point. Merci de votre fidélité. Tout de suite, midi en France, comme chaque jour. À demain, 9h50. Ciao. Démarrez la journée du bon pied en regardant vos émissions matinales avec le laboratoire Mylan.